Là, écoutez-moi bien. Mm. Écoutez, voter, c'est important, mais n'oubliez pas une chose. Ouais. Ces gens-là ne vont pas changer votre vie. Il n'y a que vous qui allez changer de votre vie. Et vous êtes le maître de votre destin. OK? Alors écoutez-vous et soyez meilleur que vous-même. Kaizen. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la toute première édition de notre émission sur le Life Invader. Alors que nous sommes en pleine période électorale, Los Santos se trouve à un tournant décisif. L'assassinat tragique de l'ancien gouverneur Gallagher a laissé un vide politique immense et a exacerbé les tensions. Aujourd'hui, 3 candidats se disputent la direction de cette région, chacun promettant de redéfinir son avenir. Entre sécurité, économie et diplomatie, la population est divisée. Mais une chose est certaine, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. C'est ici, dans l'intimité de l'isoloir, que chaque citoyen décidera du futur de notre région. Mais l'acte de voter ne suffit pas à garantir une démocratie vivante. Que pensent réellement les citoyens de cette élection? Quel est leur intérêt pour la politique et leur confiance en ses acteurs? Le Life Invader est allé à la rencontre des habitants pour comprendre leurs attentes et leur perception des élections. Est-ce que vous vous intéressez à la politique? Vraiment pas. C'est le Pas du dernier tout. problème, honnêtement. Pas beaucoup, mais pour aller voter, c'est important. Pensez que les hommes politiques ne changeront rien à votre situation? Absolument rien. Si, ça change, hein, parce que vu comment on est taxé tout le temps, là, tout le temps les prix augmentent. Si, ça change beaucoup à ma vie. Hein. Après, la politique, si, c'est quand même intéressant, parce que c'est important de voter pour les bonnes personnes. Comme on l'a vu précédemment, on a voté pour la mauvaise personne et Los Santos s'en est retrouvé un petit peu affaibli. Oui, moi, vous savez, je Ok, suis issu commence. d'un orphelinat et j'ai grandi dans la difficulté de Los Santos, des sans-papiers, etc. Et j'ai dû me débrouiller tout seul. Pensez que tous les hommes politiques sont les mêmes et qu'ils sont tous corrompus? C'est ça. Non, absolument pas. Je trouve qu'on peut l'être, mais tous les hommes, non. C'est un grand mot de dire tout, de tous les mettre dans le même panier. Il y en a qui sont remplis de bienveillance, il y en a qui sont remplis de bonnes intentions. Ouais, je pense que ils se partagent tous un peu le gâteau, quoi. Et ils essayent d'avoir chacun sa part d'une manière ou d'une autre. Vraiment, il n'y a aucune aide que j'ai reçue parce que ils sont pas là pour nous. Ils sont là que pour leur portefeuille. Jamais vu une personne politique honnête qui dit ce qu'il va faire vraiment. Il y aura toujours un petit truc. Et selon vous, qu'est-ce qui pourrait vous redonner confiance en la politique? Les actions, plutôt que les paroles. Non, absolument rien. Mais alors, quelles mesures les citoyens jugent-elles vraiment prioritaires pour leur quotidien? Écoutons ce qu'ils ont à dire. La sécurité, c'est important. Encore tout à l'heure, il y a des gens qui ont essayé de me braquer. Ils pourraient nous donner plus d'aide. Et par rapport aux entreprises, il y a eu une manifestation il n'y a pas longtemps. Vous voulez dire par rapport à la précarité, encore une fois, et au pouvoir d'achat? C'est ça exactement. Et qu'une petite sécurité sociale qui nous permettrait d'être en bonne santé. Vous pensez qu'on devrait mettre en place à Los Ouais. Santos une couverture maladie? Exactement. Alors moi, je suis EMS, je suis médecin. Je pense qu'on devrait plus respecter les EMS déjà dans un premier temps. Je pense qu'on devrait augmenter nos salaires aussi, vu le travail qu'on fait. Quelle serait la mesure prioritaire à prendre en ville concernant votre cas personnel? L'égalité salariale. Avoir un zoo. J'aimerais bien avoir un zoo. Mais après, j'ai un papa qui est riche. Je suis une fille à papa. Bah écoutez, j'aimerais mettre des pensions alimentaires pour les gens SDF. Bon, heureusement que ma copine Alba, elle m'a loué une cave, hein, sinon j'étais à la rue. C'est quoi la priorité pour vous? Je dirais plus de liberté. Liberté. Beaucoup plus de liberté. Dans quel sens? Dans le sens où énormément de choses sont interdites et qu'on devrait laisser un peu plus les gens, nous les gens dans les quartiers, etc., vivre plus sainement et plus correctement, quoi. On est un peu mis de côté, quoi, on va dire. La mesure prioritaire à mettre en place aujourd'hui, madame, c'est simplement le bonheur de tout le monde. Il y a bienfaisance, accepter tout le monde, pas justement faire de mise à l'écart de certaines personnes qui pourraient être complexées sur certaines choses. Non, c'est vraiment réunir. Peut-être faire un accord avec Cayo Perico parce que c'est toujours, on a toujours pas, les frontières sont toujours fermées. On est vite mal vu, etc. Donc voilà, quoi. Et vous pensez que l'État devrait mettre plus de moyens dans votre quartier pour
Améliorer Tout à fait. l'éducation, ce genre de choses? Voilà, tout à fait. Éviter les bavures, etc. au sein des services de police, tout ça, quoi. Et vous pensez que jusqu'à aujourd'hui, on utilisait plutôt la répression que l'éducation envers vous? Tout à fait. Il faudrait un peu plus réunir les gens, quoi. C'est que, voilà, on est dans un monde assez divisé par le mal, les gens méchants, les gens remplis de mauvaises intentions. Oui, c'est Et pas voilà, gentil je trouve d'être que méchant. mettre un petit peu de choses voilà, qui vont nous réunir, qui vont nous faire penser la même chose pour un avenir meilleur, madame. Évidemment, tous ensemble contre les méchants. Tous ensemble. Vous voulez pas le dire devant la caméra? Face à face à la caméra, tous ensemble contre les méchants. Tous ensemble contre les méchants. Les méchants, vous êtes super méchants. Ah bah les méchants! Vous pensez que le prochain gouvernement ne pourra en rien vous aider? S'ils arrivent à faire en sorte que je sois mieux payé, pourquoi pas. Ça parle, mais pour rien dire en fait. Ça nous promet des choses et au final, pouf, on voit que dalle. Mis à part peut-être les factures qui augmentent. Et face à ces attentes exprimées par les citoyens, comment les candidats comptent-ils y répondre? Décryptons ensemble leurs principales propositions. Patrick Persson, ancien militaire, se lance avec un plan économique audacieux. Plus d'autonomie pour les entreprises et des économies pour le gouvernement, ces fonds seraient réinvestis dans des services publics plus efficaces, avec l'objectif de réduire des délais à l'hôpital et de renforcer les établissements médico-sociaux. Côté sécurité, Pearson veut revoir le recrutement à la LSPD pour limiter les bavures et la corruption, et garantir une police plus fiable. Quand il parle du Nord, il prône une plus grande indépendance, convaincu que chaque région mérite ses propres règles pour mieux se développer. Et pour Caio Perico, Pearson compte mettre fin aux stéréotypes et établir des relations plus équilibrées avec une diplomatie respectueuse. L'objectif ? Rétablir l'image de l'île tout en valorisant des échanges plus justes. Son slogan ? C'est le gouvernement qui est au service du peuple, pas l'inverse. Pearson promet moins de blabla, plus de résultats. C'est nous qui travaillons pour vous, et pas l'inverse. C'est le gouvernement qui est à votre service, au service du peuple. Et une chose est sûre, c'est que nous avons des comptes à vous rendre. La Brique, candidat du Parti républicain, revient pour une deuxième tentative avec un programme musclé. Côté économie, il veut dynamiser les petites entreprises, réduire leurs taxes, faciliter les démarches administratives et soutenir les startups avec un fonds d'investissement. En fiscalité, la Brique refuse de taxer les plus riches. Pour lui, la réussite doit être respectée, pas punie. Il propose de générer des revenus autrement. Festivals, compétitions et marchés locaux sont au programme. Sur la sécurité, la Brique mise gros. Doubler les effectifs de la LSPD, instaurer une police aux frontières et réintroduire l'USSS pour le renseignement. Sa mesure phare, autoriser le port d'armes pour chaque citoyen. Et côté diplomatie, changement de cap. Hostile à Caio Perico lors de sa précédente élection, il prône désormais une coopération commerciale, convaincu que l'île peut devenir un partenaire clé. Pour la Brique, le travail paye, et c'est avec audace et créativité qu'il compte propulser la ville vers un avenir plus sûr et prospère. Alors croyez en vous, croyez en vos projets et donnez-vous à fond dans tout ce que vous faites et sachez que le travail paye. C'est cette mentalité qui nous fera gagner avant tout et c'est celle que je conserve en moi depuis des années. Mais maintenant, place aux citoyens. Plutôt la Brique ou Pearson? Ah, plus personne. La Brique ou Pearson? Pearson. La Brique ou Pearson? J'aime bien Pearson, hein, mais je pense quand même plus la Brique. La Brique ou Pearson? Pearson, 100% Pearson, en plus un beau gosse. Je vais voter pour Mademoiselle Evans, moi. Elle devrait se présenter. La Brique ou Pearson? La Brique. La Brique ou Pearson? Personne. Mais en fait, je veux juste voir lequel est le meilleur des. Enfin, lequel des deux est le meilleur mythomane, genre. Du coup, la Brique ou Pearson? Bah, la Brique, hein. Oui, je soutiens totalement Monsieur Pearson. Salut les jeunes, c'est Mamie Elba. Toujours écouter les conseils de Mamie, alors je vous conseille d'écouter, de voter pour Monsieur Labrique. Je vous embrasse. Bisous les jeunes. Écoutez, Monsieur Pearson, n'hésitez pas, je glisse mon numéro Life Invader, ils vont vous le redonner, mais je suis très intéressé par vous hein, et pas par votre porte-monnaie. La Brique, ouais, la Brique, ouais. Eh, la caméra, votez Pearson, de la part de Jamal, votez Pearson. S'il n'y a pas Pearson, il n'y a personne.
Mon avis n'est vraiment pas encore fait. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je prône la liberté ainsi que le sourire dans le monde et rien d'autre. Et vous, vous êtes plutôt la brique ou personne? À vous de jouer. Les élections se tiennent jusqu'au 20 décembre, alors n'oubliez pas d'aller voter. Bientôt, l'un des 2 candidats deviendra le futur occupant de ces lieux emblématiques. Alors, restez connectés pour les résultats, sur les Life Invader évidemment. Et à bientôt! Ouais, merci Life Invader, vous êtes des boss. Life Invader, je suis fou amoureux de toi. Veux-tu m'épouser, toi le Life Invader? J'accepte tout le monde. Nous sommes de la bonne entente, je suis fou amoureux de toi, le Life Invader. Ouais,